Bonsoir tout le monde, vous regardez On n'est pas des pigeons, vous aimez les bons moments, ça tombe bien, on n'a que ça en magasin. Peut-on tomber amoureux d'un parfait inconnu grâce à 36 questions mises au point par un psychologue américain? Ça fait plutôt sourire, mais c'est au centre de nombreux débats sur Internet. Oui, vous avez peut-être vu passer ça sur Internet, tomber amoureux en 36 questions, ça paraît un petit peu dingue comme ça, mais ça vient d'une expérience psychologique très sérieuse, faite il y a une vingtaine d'années par un psychologue américain. 36 questions. Il a remarqué que des gens, après ce test, des candidats, s'étaient mariés 6 mois après le test. Donc, il ne s'était pas attendu à ce type de réaction. Il a réussi vraiment à susciter un sentiment amoureux. Moi, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop gros. On n'est pas des pigeons, donc on a réussi à se procurer la liste et on a réuni 6 candidats, 3 hommes, 3 femmes. Vous les avez sélectionnés comment? Alors, on n'a pas utilisé les photos, donc on n'est pas une agence matrimoniale. On a fait un petit peu comme ce psychologue, c'est-à-dire qu'on a publié une petite annonce sur Facebook. J'ai reçu une centaine de demandes et pour sélectionner les candidats, j'ai envoyé un questionnaire de présélection pour sélectionner les candidats qui ont confiance en eux, confiance en leur capacité d'attraction. J'ai travaillé d'ailleurs avec l'université de Mons, la faculté de psychologie, ils m'ont un petit peu aidé là-dessus, je les remercie d'ailleurs. Nous, on a pris simplement les meilleurs scores et puis on a matché, on a mis les candidats entre eux selon les âges. Voilà. Tout simplement, c'est mathématique. En quelques mots, juste, vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Je suis mitigée. D'accord, on va regarder. Le mieux, c'est de regarder cette expérience menée pour la première fois à la télévision, dirigée par Samy Hosni. Résultat étonnant, regardez. Ils ne se sont jamais vus. Pourtant, dans 1 heure, ils pourraient bien tomber amoureux l'un de l'autre. Le secret du filtre d'amour, le voici. 36 questions, mises au point par un psychologue. 3 hommes, 3 femmes vont pour la première fois en télévision tenter cette expérience. Marion rencontrera Rémi. Pour Laura, ce sera Maxime. Et finalement, Gaëtan passera 1 heure avec Thibaut. Vous y croyez? Vous pensez vraiment que vous allez tomber amoureux aujourd'hui? Bonne question. Franchement, je suis un peu sceptique. Je suis très sceptique. Je suis un peu sceptique. J'ai envie de trouver un moyen pour rencontrer l'âme sœur et donc je me suis dit pourquoi pas. Je pense que les 36 questions peuvent aider, mais c'est le temps qui va qui va aider, je pense. Si je tombe amoureux, tant mieux, mes parents seront contents. Le tête-à-tête débute par des questions à première vue anodines. Ils se les posent à tour de rôle. Alors, décrivez une journée parfaite. Si tu avais le choix, n'importe qui dans le monde, avec qui dînerais-tu? Avant de téléphoner, est-ce que vous pensez parfois à ce que vous allez dire? Ensuite, les questions deviennent de plus en plus personnelles. Comment ressentez-vous votre relation avec votre mère? J'ai plus aucune relation avec ma mère depuis près de 10 ans. J'ai rencontré mon épouse. On s'est mariés, on a eu 2 enfants. Oui. Et puis mon métier a fait qu'on s'est séparés. J'ai perdu un cousin de la leucémie. Et c'était mon cousin super complice, super proche. Et ça m'a fait beaucoup de peine de perdre ce cousin-là. Alors la proximité, oui, c'est clair qu'elle s'installe au fur et à mesure. Et puis on sent aussi au fur et à mesure qu'on sent beaucoup plus à l'aise avec la personne au fur et à mesure des questions. Chose étrange, plus le test avance, plus Laura et Maxime semblent littéralement sur la même longueur d'onde. Le goût pour la plage et le soleil, il n'est pas le mien. Excellent, excellent. Je prends. Tu me prends les mots de la bouche. Ok. Oui, mais en fait, ce que j'allais te dire. Idem. Je confirme qu'on a ça en commun. On a beaucoup de points communs. C'est vrai? Parle-moi de ça. C'était juste agréable d'en savoir un petit peu plus sur la vie de l'un et de l'autre et de se rendre compte qu'en fait, on a beaucoup de points communs. Moment important de l'entretien, chacun doit dire ce qui l'attire chez son partenaire. Ce que j'aime chez toi, c'est déjà tes yeux qui rient en permanence, qui pétillent. T'as l'air d'avoir ce petit grain de folie que j'aime bien. Tu m'apaises assez bien en fait. Donc, Tu es très jolie. Tu n'as pas l'air de subir ta vie, tu as l'air de la prendre en main, tu vois. tu as un très beau regard. Merci. C'est très gentil. Fin du test, voici le moment le plus fort. Il faut regarder 4 minutes dans les yeux son partenaire, sans broncher.
4 minutes dans les yeux, ça vous a paru long? Non, Pas du tout? pas forcément, non. Vous en voulez plus? Ouais. On sent toute l'émotion qui s'accumule et se partage de ce moment qu'on a vécu qui est assez fort. Alors, le charme a-t-il opéré? Le coup de foudre est-il tombé pendant ce long face-à-face? C'est vrai que les réponses qu'elle a données ont donné envie de poursuivre, mais de là à avoir le cœur qui bat plus ou plus vite, non, ce n'est pas encore ça. C'est une chouette expérience que je peux conseiller, oui. De là à dire que je suis amoureuse, non, il en faut plus. C'était une expérience très agréable, mais non, je suis pas amoureux. Malgré toutes les appréhensions qu'on peut avoir dans ce genre de contexte, je retire vraiment que du positif. Vous voulez le revoir? Pourquoi pas? Certains veulent donc dépasser l'expérience. Si le numéro de téléphone du partenaire se trouve dans cette enveloppe, celui-ci désire aller plus loin. Y a rien. Tant pis. Désolé Marion, je suis confus. Son numéro est dedans. Eh bien oui, il y est. Donc je n'hésiterai absolument pas. Je ne montre pas son numéro à la caméra, évidemment, je vais être seul à en profiter. Non, mais il y aura son numéro. Ah, vous êtes sûre et certaine, là? Ah oui, on le voit dans le regard, les 4 minutes. On sent le feeling qui passe, oui. Le test n'a pas fonctionné pour Marion et Rémi. Par contre, les deux autres couples ont décidé de se revoir après la fin de l'expérience. Il y a à peine 1 heure, ils ne se connaissaient pas. Alors, pas de réel coup de foudre, on l'a entendu, mais par contre, le test a vraiment rapproché tous les participants. Et 2 couples sur les 3 ont d'ailleurs décidé de continuer à se voir. Vous voulez savoir s'ils sont ensemble, hein, Évidemment. c'est ça, hein, ça vous titille. Hein. Bah, écoutez, je peux en tout cas vous dire que 2 couples sur 3 se revoient. Il y a même un couple qui nous regarde pour l'instant à la télévision. Ils ont profité de... C'est lequel? C'est le deuxième couple, Laura. Et... Non, S'ils ont très un mignon. enfant, ils l'appellent Et donc, Pigeon, s'ils ont hein. un enfant, je vous le dis tout de suite, c'est Pigeon. Et Colombe. voilà, moi, bon, évidemment, le coup de foudre, il n'y croit pas tellement. Oui. Le rapprochement, oui, peut-être même une belle amitié. Maintenant, le reste, c'est à eux de décider. Valérie Doyen, vous êtes sexologue, la séduction, ça vous connaît. Est-ce que c'est possible? Ce qui s'est passé là, ça vous paraît logique? 36 questions et un rapprochement, une séduction qui s'opère? Oui, donc il y a un charme qui s'opère, une séduction, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, là, ce qui s'est passé en 1 heure, c'est ce que normalement on vit en 15 ou 20 rendez-vous. Parce qu'avec toutes les questions, donc moi j'ai fait le test de mon côté, hein, les questions, j'ai pu les lire aussi. Et vous êtes tombée amoureuse de vous-même? Non, de la feuille. Non, de la personne en face de moi. Mais donc effectivement, on connaît beaucoup de choses sur la personne, donc on connaît des choses sur son intimité que logiquement on ne connaît pas avant. Ben là, on l'a vu, elle a parlé d'un cousin. Il y a beaucoup d'émotions qui passent. Il y a beaucoup d'émotions et donc c'est ça en fait qui est très... On tombe sous le charme de l'émotion parce que la personne en face parle vraiment d'elle-même et n'est pas justement comme on l'a peut-être vu dans le reportage, justement une extérieure quoi. Donc là, elle se livre vraiment. C'est ça qui est très chouette. Vous disiez qu'il y a des petits trucs physiques qui se remarquent et qui sont révélateurs de la séduction qui opère. Tout à fait. Donc là, dans le deuxième couple, on voit que en fait, les 4 minutes, c'est très révélateur. Hein. Donc regarder quelqu'un 4 minutes dans le regard, il y a énormément d'émotions qui passent dans le regard. Et donc c'est vrai que ça, c'est vraiment... En fait, il faut savoir que dans le fait de tomber amoureux, il y a de l'alchimie. C'est ce qui prend le plus de place. Et donc l'alchimie, ça ne se commande pas. Mais et vous donc, avez remarqué un petit mouvement de lèvres? Oui, il y a eu un petit... En fait, ce qu'il y a, c'est que quand à un moment, on regarde quelqu'un dans les yeux et qu'il y a quelque chose... Et là, on appelle ça du désir, hein. Clairement, du désir sexuel. Et donc, à ce moment-là, on est un petit peu... Attention à ce que vous faites. Et alors, effectivement, il y a des signaux comme ça qu'on ne contrôle pas. Donc, par exemple, on est un peu mal à l'aise, on peut un peu jouer avec ses cheveux. Et alors, ce qui est souvent, c'est les lèvres. Effectivement, on peut avoir un peu les lèvres on fait un peu comme ça, où on est un peu mal à l'aise. Et voilà, et donc c'est vrai que ça, c'est des petits signaux. On le rappelle, on a exclu du test tous les timides, finalement. Ouais. Donc, est-ce que le physique, finalement, n'est pas primordial, quelque part? Tout à fait. Le physique est primordial. Voilà, je pense qu'on est là pour dire les choses et dire non, le physique n'est pas primordial, si, évidemment. Donc je pense qu'effectivement, le duo du milieu, le couple, il y a quelque chose qui passe. Moi, quand je les vois, je me dis oui, ok, il y a quelque chose qui passe aussi au niveau du physique. Et parce qu'effectivement, les codes d'attraction passent par celui-là. Si on rentre quelque part et qu'il y a 100 hommes, encore bien, toutes les femmes ne vont pas se diriger vers les mêmes hommes. Donc il y a des codes d'attraction qui sont le physique, le charme, la tenue vestimentaire dans notre société. Le nombre de mes patients qui me disent, elle est chouette. D'ailleurs, il y a un test qui est fait, on a fait rencontrer des personnes
ses sommes sur une chaussures, ça plage. va pas du Voilà. Puis il se revoit le soir, et c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas. Il est enfin voilà, la voix aussi, c'est très important. La voix, c'est vrai que quelqu'un peut nous plaire, puis elle commence à parler, on se dit non. Pas comme ça. C'est pas gérable. Voilà. Xavier. Mais vous dites que ces questions sont un concentré de ce qu'on aurait pu faire en 15 à 16 rendez-vous. Est-ce que ça veut dire que pour séduire quelqu'un, il faut simplement réussir 15 ou 16 rendez-vous. Non. Est-ce qu'il faut simplement réussir à parler de soi réellement et d'aborder les sujets sans tabou? En fait, la première chose qu'on conseille, c'est justement d'abord de ne pas parler de soi, mais de parler d'un sujet, oui, ou d'un sujet général. Donc, si on a un concert, dire tiens, 50 nuances degrés. Mais les 36 questions, c'est ça, on commence tout doucement, avec des questions un petit peu bateau, et puis on arrive de plus en plus dans l'intimité des gens. Mais comme dans la vraie vie, mais espacé sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, pas sur une heure. Mais c'est l'intimité qui finit par séduire. Non ? Tout à fait. C'est l'intimité qui compte. En conclusion, on dit quoi? On ne tombe pas amoureux. Moi, je pense que c'est... on l'a démontré, on ne tombe pas amoureux comme ça en 36 questions. Il faut du temps, quelle quand même. intimité, quand même, entre... On a été vraiment très surpris avec toute l'équipe. Et parfois, il y avait un aura entre... Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe vraiment. Et on peut aussi dire qu'il y a 20 ans, ce psychologue américain avait fait le test avec 2 groupes ethniques. Donc, on a mis un noir et un blanc. Ils devaient discuter avec 36 questions, peut-être d'autres questions. Et on a remarqué qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une compréhension entre communautés. C'était quand même assez impressionnant. Eh bien, pourquoi pas? Donc, ça fait partie peut-être des choses qui peuvent rapprocher quelqu'un. Ça fait pas tout, ça fait pas une relation qui dure. C'est ce qu'on peut dire, Non, mais ça Valérie peut Doyen. booster. Mais ça peut booster. Oui, tout à fait. Mais vous étiez mitigé en début de séquence, vous êtes convaincu maintenant? Non, pas convaincu, mitigé dans le sens où ça peut effectivement amener à mieux se connaître rapidement, mais comme on disait, c'est pas pour ça qu'ils vont tomber amoureux. Et il faut savoir que les personnes qui participent à ce genre d'études, ils sont disponibles aussi. Donc ils ont besoin d'amour. Donc est-ce qu'ils ont plus besoin d'amour? Ils sont open, comme exactement. Bah oui, et puis ils sont en recherche. Ils font l'expérience aussi. Quelqu'un en premier rendez-vous me dira et la relation avec ta mère, ça se passe comment? Mais de quoi je me mêle, quoi? Donc ils font une expérience, et donc ils sont plus ouverts. Disponibles, vraiment prêts. Donc c'est pas à jeter, on va dire, comme test, à prouver ses effets, mais ça ne fait pas une relation amoureuse.